Le contenu présenté dans ce balado s'adresse à un public de 18 ans et plus. Nous préférons vous en avertir. Salut, je m'appelle Mélissa et je serai l'animatrice de Sexe ta vie. Sexe ta vie, c'est 20 épisodes de curiosité, de pourquoi pas, de oh my God, de découverte de produits et d'accessoires sexuels, des idées pour se découvrir, explorer et briser la routine. Sexe ta vie, une présentation de vos boutiques Sexe Plus. Stimulez tous vos sens et découvrez de nouvelles dimensions plaisir. Dans cet épisode, on aborde la santé vaginale et on explore les accessoires thérapeutiques disponibles en boutique érotique. Ça aussi, ça peut engendrer de l'atrophie vaginale, ce qui est super inconfortable lors d'une pénétration. Fait qu'on a des dilatateurs. Puis, encore là, les conseillères sont là vraiment pour suggérer, puis de différents degrés. Là. On ne part pas avec la grosse affaire parce que justement, c'est des produits qui sont conçus souvent par des gynécologues, des spécialistes de la santé pour justement offrir un bon produit. Ça, c'est super important aussi d'utiliser le produit adéquat, là, justement, absolument, là, pour un problème de santé comme ça. Là. Nancy, on se retrouve dans la boutique érotique et Sexe Plus. Il y a des gens qui viennent ici, pas seulement pour chercher des accessoires pour célébrer l'érotisme et la sexualité. Ils sont là parce qu'ils ont des problèmes, soit de santé, des défis de santé. Puis, il y a vraiment beaucoup d'accessoires ici qui sont aussi là pour ça. Pour les femmes, entre autres, la santé, l'hygiène féminine. Quand on parle, par exemple, de vaginisme, quand on parle de se rééduquer après une chirurgie, les adhérences et tout, il y a différents défis. La ménopause aussi. Oui. Donc, parle-nous des défis par rapport à ces cas-là. Tu vois, dans ces cas-là, souvent, ça va engendrer de l'atrophie vaginale. Les sécheresses, hein, c'est ce qui va justement engendrer l'atrophie, hein, parce qu'il n'y a plus rien qui se passe à ce niveau-là. En partant, c'est la direction des lubrifiants. Ça prend un bon lubrifiant pour soulager aussi, entre autres, puis faciliter la pénétration par la suite. Puis ça, c'est important là, de choisir le bon produit. Là. Tu ne peux pas aller acheter ça n'importe comment, puis tu vas vraiment avoir besoin de quelque chose d'adapté. Puis les conseillères sont là, sont vraiment de bonnes directives, donnent de bonnes directives pour justement jumeler le bon produit là, à aider là, pour soulager tout ça. Là. Oui, parce qu'on peut se garrocher dans plein d'affaires, mais c'est pas nécessairement pour répondre aux besoins en tant que tel. Non, c'est ça. Tu vas pas suggérer un lubrifiant fruité pour une personne qui a eu un traitement de radiothérapie, chimiothérapie. Donc, c'est ça. Les conseillères sont là pour suggérer la bonne chose. Puis, tu sais, c'est toujours proposé avec soin. On écoute qu'est-ce qui s'est passé, puis ensuite de ça, on va proposer. Puis après, on a les accessoires aussi. Qui vont faire en sorte que, encore là, ça peut aider à soulager aider. Puis même des fois, tu sais, ton problème, il va se résorber avec le temps. Là. On a les boules Kegel. Hein? Des fois, après un accouchement, ne serait-ce que ça, tu sais, c'est quand même beaucoup. Le plancher pelvien va être à retravailler parce que, bon, ça peut engendrer chez certaines personnes. Il n'y a pas une femme qui aime ça éternuer puis avoir de l'urine, hein? Tu sais, la petite goutte de pipi, là, on la veut pas. Fait que d'aller tonifier le plancher pelvien. Puis, ça a quand même aussi d'autres fonctions, les boules Kegel, parce que en travaillant ton plancher pelvien, bien, ça va justement là, tonifier tes muscles. Puis, ça peut être super plaisant aussi par rapport à la pénétration par la suite. Tu sais, on resserre le tout. C'est un muscle. Donc, au départ, tu vas le travailler avec ça. Puis, c'est comme un gym, finalement, que tu nous proposes. C'est en plein ça. On va aller faire un tour au gym tantôt. Merci, Nancy. C'est notre rendez-vous minute avec Lauriane Hélène Gauvin, sexologue. Pour quelles raisons on peut utiliser des accessoires érotiques d'une façon thérapeutique chez la femme? On peut voir souvent les femmes acheter, par exemple, des boules chinoises pour faire de la rééducation périnéale. Par contre, c'est sûr que moi, je dirais que c'est important d'aller voir une physiothérapeute périnéale pour vraiment savoir comment contracter et décontracter parce que là, on peut plus abîmer qu'autre chose notre plancher pelvien. Fait que c'est sûr que c'est d'avoir des accessoires, oui, mais c'est important d'avoir aussi le professionnel pour nous accompagner dans cette rééducation-là au niveau thérapeutique,
De même que, par exemple, pour le vaginisme, que justement, c'est au niveau de la physio-périnéale. Puis si c'est juste, par exemple, quand on est en couple, que là, on a de la difficulté à avoir des rapports sexuels, mais que de manière individuelle, c'est possible, bien, c'est sûr que c'est d'aller voir une sexologue, par exemple, pour explorer ça. Oui, c'est ça. C'est bien d'avoir le cadre là, pour pas faire n'importe quoi. Oui, je le dis souvent, mais c'est ça. C'est un outil. C'est un outil, mais il faut quand même savoir comment les utiliser, ces outils-là. Oui, puis des fois, c'est pas la petite visite sur le site web qui fait en sorte qu'on se sent plus outillé. Il faut vraiment aller voir les professionnels. Tout à fait. Nancy, on a parlé tantôt du plancher pelvien avec les boules de Kegel qui sont là. Il y a aussi d'autres situations au niveau de la santé féminine. Il y a, entre autres... Le vaginisme. Oui. Tu sais, c'est des contractions involontaires du vagin. Donc, ça aussi, ça peut engendrer de l'atrophie vaginale, ce qui est super inconfortable lors d'une pénétration. Fait qu'on a des dilatateurs. Puis... encore là, les conseillères sont là vraiment pour suggérer, puis de différents degrés. Là. On ne part pas avec la grosse affaire parce que justement, c'est des produits qui sont conçus souvent par des gynécologues, des spécialistes de la santé pour justement offrir un bon produit. Parce que ça, c'est super important aussi d'utiliser le produit adéquat, là, justement, là, pour un problème de santé comme ça. Là. C'est physique, donc il faut soigner ça de la bonne façon. Puis, on a les accessoires aussi. Oui, on est en confiance. Oui. Là, ils ont pensé à leur affaire et tout. Puis, la façon de s'en servir. Donc, les gens, ils vont en premier au niveau où ils veulent parce qu'il y a plusieurs grandeurs dans tes dilatateurs. Oui. Puis, à partir de là, on se familiarise. Ça peut être fait soi-même ou encore avec un partenaire ou une partenaire. Oui. Bien, souvent, moi, ce que j'ai vécu dans le passé, c'est que les personnes les venaient seules. Pour justement, parce que c'est un petit peu machinal rendu là quand on veut se soigner. C'est pas nécessairement une partie de plaisir parce que justement, c'est un problème de santé qu'on veut soigner. Donc, ils vont venir chercher leur petite trousse là en boutique, puis vont l'utiliser, je te dirais, pas mal seule à la maison. Ouais. Des fois, c'est peut-être même pas dit à la personne avec qui ils partagent leur sexualité. C'est en plein ça. Puis on a aussi, c'est sûr qu'on a des accessoires qui sont vraiment conçus pour ça, mais des accessoires à vibration, ça peut aussi être une bonne option parce que la vibration va détendre les muscles. Donc, ça aussi, rendu là, bien, c'est de voir avec la conseillère, tu sais, la longueur, la grosseur de l'accessoire, y aller avec quelque chose en souplesse, quelque chose qui va être un petit peu plus rigide, tout dépendamment de où est le problème. Oui, c'est ça. Puis, à partir de là, dans les textures, j'imagine aussi qu'on offre différentes possibilités. C'est souvent le silicone médical qui va revenir, justement pour un problème comme de santé, là, en fait. Là, le trois quarts des accessoires sont faits comme ça, dans ce matériel-là. Puis, on a aussi la santé, comment nettoyer aussi les accessoires par la suite. Ben oui. Ça, c'est super important. Moi, j'ai toujours dit, tu te laves pas les cheveux avec du savon de vaisselle, donc tu ne laves pas tes accessoires à la maison avec n'importe quel produit. Non. Il y a des produits qui sont conçus pour ça. C'est avec ça qu'il faut que tu entretiennes tes accessoires. Absolument. C'est super important. Oui, c'est ça pour qu'ils se préservent, mais aussi pour notre santé, justement. Oui. Oui, puis il y a des nettoyants aussi intimes. Oui. Vous avez vraiment une gamme pour qu'ils soient encore là sécuritaires, finalement, pour la flore. On l'a sous forme de gel, on a sous forme de mousse aussi pour nettoyer, qui ne vont pas justement déséquilibrer le pH chez la femme. C'est vraiment conçu pour ça. Là. Ouais. Si on nettoie les accessoires avec ça. Là. Oui, ça protège aussi l'accessoire, ça va l'hydrater aussi, pendant qu'il est rangé à la bonne place. Ah là. oui? Ouais. Il y a une fonction d'hydratation en plus. Oui, absolument. Ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à tout. On va se reparler de ça, de ces produits-là éventuellement, Nancy, parce que ça aussi, c'est un monde, puis il y a plein de possibilités. Lauriane Hélène, on veut savoir, est-ce qu'on doit se procurer des accessoires érotiques dans un certain ordre? Parce que tout est permis, mais est-ce que c'est pour tout le monde? Comment on choisit? En fait, c'est important que chaque personne
aille selon la cohérence de ses choix. Donc, l'exploration qu'elle a envie de faire, elle est rendue où là-dedans? C'est sûr que d'avoir une introspection, a priori, c'est important. Puis ensuite, je sais que dans les boutiques érotiques, il y a quand même plusieurs personnes qui vont parler justement si tu vas trop dans un butt plug, par exemple, que c'est trop gros, et on va peut-être retourner vers qu'est-ce qui est dans les expériences, justement. Fait qu'il y a plein de choix qui sont là, effectivement, puis c'est important d'aller questionner, que ce soit, oui, dans un sex shop ou n'importe quel autre type de pratique sexuelle avec une sexologue, par exemple, si on se questionne, est-ce que ça fait du sens avec nous? Mais en fait, c'est ton expérience, donc ramène ça à toi-même, finalement. Oui, c'est ça. Puis, je pense aussi, avec Nancy, on avait discuté de certains vibrateurs, quand c'est trop de vibrations, à un moment donné, ça désensibilise aussi. Donc, ça aussi, ça fait partie des choix qu'on a. Ah oui, vraiment, ça aussi, au niveau justement de la santé sexuelle féminine, je pense qu'il y a ça aussi à se questionner sur les bons jouets, puis que ce soit pas dommageable finalement au niveau de la santé sexuelle. De même que pour ce qui est de le côté thérapeutique, comme on disait tout à l'heure, c'est important de se questionner sur qu'est-ce qui fait du sens pour nous, pour notre corps, mais dans tout. Sexe ta vie, une présentation de vos boutiques Sex Plus qui vous offre une sélection d'accessoires et produits de qualité soigneusement choisis. Visitez l'une de nos nombreuses boutiques pour une expérience personnalisée ou explorez le sexplus.com pour découvrir de nouvelles dimensions de plaisir. Sexe ta vie, une production M105.